parents entre 20 et 30 ans, des enfants, des bébés et des enfants en bas âge, et puis quelques personnes, un ou deux jeunes couples et quelques personnes isolées, mais majoritairement des familles, des jeunes familles. Et vous, comment vous allez les accompagner dans ce jours Alors d'abord c'était effectivement le diagnostic sanitaire, médical. Il va y avoir, ils ont eu toute une série d'informations déjà à leur arrivée qui leur ont été traduites. Ça va d'abord être vraiment le diagnostic, de pouvoir reprendre aussi certaines personnes avaient des traitements pour des pathologies, donc on va retravailler sur cette partie-là. Et puis assez rapidement travailler avec elles, donc je le disais, sur la procédure de la demande d'asile, donc la procédure administrative, l'explication, l'introduction du dépôt de la demande d'asile, l'enregistrement au niveau des services de la préfecture pour une orientation vers des dispositifs d'asile dédiés sur l'ensemble du Grand Est. Néanmoins, cette procédure est contrainte et soumise au respect d'un isolement de 10 jours, comme tous les ressortissants, et y compris les ressortissants français qui viennent d'un pays étranger. Il y a une période de quarantaine de 10 jours à respecter sur l'hôtel ici. Alors il y a plusieurs types de visas. Il y a des personnes qui ont pu obtenir un visa de 3 mois qui leur avait été délivré lorsque l'ambassade de France était encore ouverte à Kaboul. Et les personnes qui n'avaient pas de visa se sont vues délivrer un visa de 15 jours à leur arrivée à Roissy, visa qui sera bien sûr prolongé jusqu'à la date du dépôt de la demande d'asile. Toutes ces personnes sont soulagées de pouvoir avoir enfin un lieu pour se poser, où on va prendre soin d'elles, où on va leur expliquer un certain nombre de choses. Je ne vous cacherai pas que toutes les personnes présentes ont été assez émues par le regard des enfants, le regard des personnes qu'on a pris en charge. C'est un moment dont on se souviendra longtemps, je pense.